Ben bonjour tout le monde, ben c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi le 16 juillet et ça me fait très plaisir de souhaiter bonne fête à mes amis français en ce 14 juillet qui a eu lieu il y a 2 jours. Écoutez, si je vous parle de la France aujourd'hui, comme vous le savez, la France c'est mon pays d'adoption. Depuis 2011, j'ai la chance de vivre avec vous les Français puis d'être à tous les mois avec eux hors pandémie et de pouvoir échanger et discuter et d'apprécier cette vie française-là qui est finalement, je dirais aujourd'hui, mon deuxième, mettons presque mon premier meilleur pays au monde. Romance sans parole, vieille chanson d'autrefois. Ceci étant dit, souvent on me demande, écoute Stéphane, tu fais des affaires en France. Comme vous savez, j'ai coaché à peu près 300 personnes en France. Et ils me disent, bon ben, comment tu fais pour bâtir ta business et tes relations en France? Est-ce que c'est la vie qui t'a amené là ou c'est les opportunités? Je vous dirais la réponse c'est oui et non. Parce que pour construire un projet comme exporter son savoir ailleurs, il faut en premier y croire vraiment et avoir une vision. Et pourquoi je vous parle de vision? C'est que vous avez derrière moi mon vision board, qui est finalement une peinture de la Tour Eiffel que j'ai achetée autour de 2001-2002, alors où j'ai créé mon premier bureau maison. Cette peinture-là, qui visait la Tour Eiffel, était pour moi une projection vers le futur, une fenêtre vers le monde, et qui me permettait de rêver, de pouvoir me projeter plus loin. Douce France, cher pays de mon enfance. Cette projection plus loin-là a nourri mon esprit, ce qui a fait qu'en 2011, grâce à mon bon ami Nicolas, Christophe, Albert, Benoît, vous vous reconnaissez, grâce à vous, ce projet-là a pu avoir lieu parce que Nicolas un jour a dit « Je vais aller voir mes clients en France » et on s'est dit « Qu'est-ce qu'on ferait pour développer nos relations en France ?» Et on a construit cette mission commerciale-là et on s'est mis à développer nos relations. Suite à ça, ben, j'ai entretenu ces relations-là en allant en France à tous les mois afin de pouvoir échanger et discuter. Et finalement, bon, ben, de ce petit bastion de relations-là est arrivé un large réseau. Donc, merci à Frédéric, merci à Michel et j'en oublie tous ceux qui étaient là dès le début avec moi et donc plusieurs qui sont encore là avec moi. Ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance. Donc, ma recommandation du jour, c'est que si un jour vous vous projetez, si un jour vous voulez aller ailleurs, faites-vous un vision board. Quelle est votre vision? Où vous voulez aller? Parce que c'est cette vision-là qui va nourrir votre subconscient, puis qui va nourrir la suite des choses. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je prends 2 minutes par contre pour parler à mes amis français. S'il vous plaît, une des choses qui m'a nourri lorsque j'ai voulu aller en France, c'était le rêve de pouvoir travailler en français. Parce que ici au Québec, la langue française est malmenée, vous le savez, on combat tous les jours pour la garder. Vous avez juste à vous retourner vers les États-Unis ou les anciennes colonies américaines, personne ne parle français. Canada anglais, on n'en parlera pas pour ne pas créer de polémique. Moi, je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas aller dans un pays et parler en français? S'il vous plaît, mes amis français, retrouvez votre langue. N'essayez pas d'être des anglo-saxons. Retrouvez votre langue, retrouvez qui vous êtes. Un pass sanitaire, c'est un mot anglais. Donc, trouvez des mots français pour les belles choses. Elle est tellement belle, cette fameuse langue française. Cette fameuse langue française-là. Donc, finalement, je vous remercie tout le monde. Passez un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Et, by the way, allez l'OM. Salut!